Bien-aimés du Seigneur, retrouvons-nous ce dimanche 19 juin autour du corps et du sang du Christ, ce mystère que nous célébrons, le Saint-Sacrement. Nous sommes en Luc chapitre 9, versets 11 à 17. C'est parti pour la halte spirituelle. Installez-vous bien. Il existe un document très précieux du début du christianisme appelé la Didaché, découvert seulement en 1873. Bien que les auteurs chrétiens à travers les âges aient toujours connu son existence, il a été écrit entre les années 50 et 100 et est donc plus ancien que certains passages du Nouveau Testament. Il contient la toute première utilisation du mot Eucharistie. Il est très émouvant de le lire et d'imaginer la vie des chrétiens qui est prononcée et entendu ces mots au début de l'Église. Voici une partie de ce qu'il dit. Lors de l'Eucharistie, offrez la prière eucharistique de la manière suivante. Commencez par le calice. Nous te rendons grâce, notre Père, pour la vigne sainte de ton serviteur David que tu nous as fait connaître par ton serviteur Jésus. Gloire à toi dans un monde sans fin. Puis sur le pain rompu, dites, nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu as fait connaître par ton serviteur Jésus. Gloire à toi dans un monde sans fin, de même que ce pain rompu autrefois dispersé sur les collines a été rassemblé et est devenu un seul pain. De même, ton Église peut être rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Je me souviens de ce jour lointain où j'ai fait ma première communion. Je me souviens m'être réveillé après m'être assoupi pendant la messe pour trouver ma bougie qui dégoulinait de graisse. Mais ils avaient fait leur travail pendant que je dormais. En regardant en arrière, aujourd'hui, je pense, pendant le demi-siècle et plus qui s'est écoulé depuis, un certain événement dans la vie, il y a des choses qui se sont déroulées. Et je dois admettre que je suis vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir faire partie de cette famille de ceux qui reçoivent le corps du Christ et de ceux qui le reçoivent autrement, spirituellement ou à travers leur engagement divers, multiples, variés mais riches. Certaines des meilleures choses peuvent vous arriver pendant que vous dormez, vous aussi. Les Écritures disent que Dieu répand des dons sur ses bien-aimés même quand ils dorment. Et Jésus a dit que la présence de Dieu, le royaume de Dieu, est comme la semence qu'un agriculteur disperse dans son champ et qui pousse même quand il dort. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se réveille, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Marc 4, 27. Nous-mêmes, nous avons grandi comme cela quand nous étions dans le ventre de notre mère et plus tard, jour et nuit, nos mères veillaient sur nous. Nous étions si sûrs d'elles que nous pouvions nous endormir profondément quand nous savions qu'elles étaient là. Dieu nous materne aussi, comme nous maternent ces nombreuses mères que la vie nous donne, mère ou père. Dieu nous materne. Nous avons d'abord connu notre mère comme une source de nourriture et par ce canal visible, nous l'avons connue comme une source d'amour. Sur la route de notre vie, de notre existence, nous rencontrons d'autres mères. Dieu nous materne, il nous attire. Il essaie d'apprivoiser les créatures effrayées que nous sommes. Comment approvisionne-t-on un animal? Apprivoise-t-on un animal? En le nourrissant. Petit à petit, l'animal commence à vous faire confiance, à croire en votre bonne volonté. Nous étions et nous sommes peut-être encore comme des petits animaux effrayés. Nous devons être apprivoisés dans la société humaine. L'amour est invisible et a besoin d'un canal visible. Ce canal visible est à l'origine de la nourriture. Cette sagesse du corps est reprise et exaltée dans l'Eucharistie. La nourriture est l'Eucharistie
à la signification la plus profonde. Il s'agit de notre relation avec Dieu, l'ultime matrice d'où est issue notre existence. Au cœur de cette relation, pour les chrétiens, se trouve Jésus. La grande mystique du XIVe siècle, Julian of Norwich, n'a pas seulement appelé Dieu notre mère, mais elle a appelé Jésus notre mère. Cela peut sembler très étrange, voire bizarre, mais comme toujours, elle voulait dire quelque chose de lumineux, et elle avait des raisons profondes de le dire. Elle ne voulait pas dire que Jésus est comme votre mère. Elle voulait dire l'inverse. Ta mère est comme Jésus. Votre mère vous a nourri de son propre corps. L'attention que notre mère nous porte est peut-être la meilleure image que nous ayons de Dieu et de Jésus. En cette fête du corps et du sang du Seigneur, ne soyons pas trop adultes pour laisser les images viscérales de l'Eucharistie jouer dans notre esprit. Dieu nous materne et nous nourrit par son corps, de son propre corps. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le vin de l'agneau. Dieu immortel se donne à nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.